En date du 19 juillet 2021, dans la salle du CELAB de l'Université du Burundi, s'est déroulé un atelier de validation de l'offre de formation de l'IPSA, Institut professionnel des sciences appliquées. Il s'agit d'un nouvel institut qui vient répondre aux besoins nationaux de former des lauréats ayant déjà les compétences requises dans l'exercice de différentes professions. Le projet de création d'un institut professionnel à l'Université du Burundi s'inscrit dans la ligne directrice du Plan national de développement PND 2018-2027, où le développement d'un système éducatif performant, conforme aux besoins nationaux et aux normes internationales entre dans les axes stratégiques prioritaires du pays. L'adéquation de l'offre de formation aux besoins nationaux passe entre autres choses par la professionnalisation des offres de formation dans l'objectif de former des lauréats ayant déjà des compétences requises dans l'exercice des différentes professions ou activités économiques. Cela permettra par ricochet d'augmenter les chances d'employabilité des jeunes lauréats de l'enseignement supérieur. L'Institut professionnel des sciences appliquées, dont nous validons les offres de formation aujourd'hui, et l'Institut supérieur de formation agricole sont deux nouveaux instituts en instance d'accréditation qui comptent recevoir leur première cohorte au cours de l'année académique 2021-2022. Ils viennent à point nommé pour résoudre le problème de l'orientation des lauréats des écoles techniques dans l'enseignement supérieur, faute d'instituts professionnels prêts à les recevoir. Le professeur Amédée Widimana, président de la commission d'élaboration de l'offre de formation, nous présente les motivations qui ont guidé la préparation du document. En fait, la préparation de l'offre de formation réside dans la réforme de BMD. Et pendant la réforme de BMD, la faculté des sciences appliquées a été fusionnée avec l'Institut technique supérieur, laissant en vide entre le niveau A2 et le niveau ingénieur civil. Sur la recommandation des autorités de l'Université du Burundi, qui est une recommandation d'ailleurs du gouvernement, au départ, on a demandé aux deux facultés, la FABI et la faculté des sciences de l'ingénieur, de préparer une offre de formation pour les lauréats des écoles techniques professionnelles et qui ont réussi l'examen d'État. Il relate la méthodologie utilisée par les membres de la commission dans l'accomplissement de la mission leur assignée. Et la commission avait beaucoup de réunions et après les réunions, il y a eu une retraite à Banga pendant une semaine pour mettre ensemble les différentes offres de formation. À la faculté des sciences de l'ingénieur, il a été considéré les formations de base, niveau A2, de l'ETS Kamenge, de l'école des travaux publics et des autres écoles professionnelles qui forment des élèves en TIC. En TIC, alors, il a été proposé 3 options: informatique de gestion, informatique de maintenance, informatique télécommunication. Pour le génie civil, il a été proposé une option de bâtiment et travaux publics et génie hydraulique. Pour l'électromécanique, il a été proposé 2 options, électrotechnique et mécanique. Et enfin, il a été proposé une option en aménagement et urbanisme. L'atelier a vu la participation des enseignants de la FABI, ceux de la FSI ainsi que des experts externes. Ils ont corrigé, complété et validé l'offre de formation de l'IPSA. Les représentations étaient centrées sur les maquettes de formation en revisitant l'agencement des différentes unités d'enseignement
et de considérer les différents prérequis avant de passer aux différents écueils. Il y a les prérequis d'abord qui ont été revisités, qui ont été réarrangés, et il y a eu des ajouts, quelques ajouts, des différents cours qui n'étaient pas prévus. Ceci a été complété, et ce qui a été complété également, ce sont les objectifs des différents cours. Les objectifs, nous avons ici un psychopédagogue qui est en train de nous appuyer, qui nous appuie encore sur la formulation des différents objectifs spécifiques et généraux.